Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'une émotion très commune qui malheureusement touche beaucoup de femmes et j'ai nommé la honte. Et cet épisode part d'une réflexion que j'ai partagée en newsletter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter Le Boudoir, allez-y, c'est gratuit, c'est tous les dimanches, bref, tous les dimanches matin. Et dans cette newsletter, justement, j'explorais un petit peu le sujet de la honte puisque j'étais partie d'une anecdote d'une cliente qui m'avait confié avoir honte d'elle. Et notamment, elle me disait, en fait, voilà, en ce moment, je mange gras et sucré et j'ai honte de moi. J'ai honte de faire ça. Et je me souviens, cette phrase m'avait frappée parce que, quand même, la honte, c'est quand même quelque chose de puissant, quoi. C'est quand même une émotion assez forte, une émotion assez pesante, quoi, la honte. C'est très fort de dire qu'on a honte de quelque chose, ou de nous, surtout, de nous. Et en même temps, quand j'ai rédigé cette newsletter à la base, et que je parlais de la honte, je trouvais qu'au final, la honte, c'est quand même quelque chose qui est très lié au genre féminin, et à notre socialisation en tant que femme. Et c'est pas que lié à l'alimentation, en fait. Du coup, j'aimerais bien parler de ça dans cet épisode, un petit peu de se dire, ok, en fait, déjà, c'est quoi la honte ? Pourquoi les femmes, on est plus susceptibles de ressentir cette émotion qu'est la honte ? Et surtout, en quoi c'est un outil de contrôle de la culture des régimes, mais aussi de la société patriarcale en général. Surtout donc quand on a été socialisé en tant que femme. Donc j'aimerais revenir avec vous sur ça dans cet épisode, sur la honte. Et que faire en fait si t'as l'impression que toi aussi, des fois, t'as honte de toi, t'as honte de ton corps, t'as honte de ton alimentation. Qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette émotion ? D'où elle vient ? Déjà, comprendre d'où elle vient, mais aussi surtout comment on fait pour s'en détacher, ou du moins faire en sorte que voilà, elle nous pèse moins dans notre quotidien. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode va vous plaire et que vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire à la fin de l'épisode ce que vous en avez pensé. Est-ce que t'as l'impression que la honte, en effet, tu la ressens ou tu l'as déjà ressentie par rapport à toi-même, par rapport à ton alimentation, par rapport à ton corps, et si cet épisode t'a aidé. Voilà, bon, allez, assez parlé, c'est parti. Donc je vais commencer cet épisode par définir c'est quoi la honte, et surtout c'est quoi la différence entre la honte et la culpabilité, parce qu'au final c'est quand même deux émotions qu'on a tendance à confondre alors qu'il y a une différence. Et d'ailleurs cette différence fera l'objet d'un autre épisode puisque je prévois de faire un épisode sur la culpabilité et la culpabilisation surtout, juste après cet épisode, donc écoutez, on creusera le sujet de la culpabilité un peu plus et notamment un autre angle que j'ai pas encore trop abordé sur ce podcast, mais on va parler donc de la honte aujourd'hui, et la honte en gros, qu'est-ce que c'est ? En fait la honte, si on parle de sa définition, c'est un sentiment de déshonneur humiliant. C'est un sentiment d'abaissement qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité de la personne. Et du coup, si on voulait faire la différence entre la honte et la culpabilité, en gros, la honte, c'est très lié à l'estime de vous-même, c'est-à-dire comment vous voyez-vous en tant que personne. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup cette idée de dignité, d'honneur, etc. Alors que la culpabilité, c'est plutôt vos actions. Du coup, souvent, quand vous parlez d'alimentation, souvent c'est peut-être plus de la culpabilité que vous ressentez. Mais en même temps, ça peut être aussi de la honte puisque c'est lié à votre identité et que typiquement, si on reprend l'exemple de ma cliente qui disait qu'elle avait honte de manger plus gras et plus sucré, eh bien c'est parce que ça touchait quelque chose de son identité, de son estime d'elle-même en fait. Parce qu'elle avait associé manger gras et sucré est égal, c'est un déshonneur de sa propre personne quoi. Et donc il y avait aussi la culpabilité liée parce que c'est une action de transgression en fait, de manger gras et sucré. Mais ça on y reviendra donc dans l'épisode d'après. Mais là je vais vraiment me focaliser sur la honte, et notamment aussi donc ce sentiment de déshonneur, ce sentiment d'abaissement, ce sentiment d'humiliation, mais aussi en fait en quoi c'est un outil de la culture des régimes. Je parlais notamment de deux concepts liés à la culture des régimes, que sont le body shaming, j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast d'ailleurs si vous ne l'avez pas écouté. Je parlais du fléau du body shaming qu'on peut voir souvent, mais je vais réexpliquer ce que c'est, et aussi le concept de food shaming qui lui est lié à l'alimentation. Et pourquoi je vais vous parler de ces deux concepts ? C'est parce que, en fait, shame en anglais, c'est la honte. Et donc le body shaming et le food shaming, c'est quand on essaie de nous rendre honteux de notre corps et de notre alimentation. Et ça, c'est typiquement un levier de la culture des régimes. En fait, la culture des régimes, pour vous contrôler, pour te contrôler, elle essaye de faire en sorte que tu aies honte de toi-même, justement.
Tu es honte de ne pas te conformer à ce qu'elle attend de toi, c'est-à-dire à manger d'une certaine façon, donc être au régime, et à peser un certain poids, à être conforme à ce qu'elle attend de toi, c'est-à-dire être plus mince. Et en gros, le body shaming, j'en avais fait un épisode, mais c'est vraiment toutes les remarques par rapport au corps, c'est-à-dire tous les gens qui vous disent typiquement « Ah bah t'as pris du poids, non ?» Ou bien ils parlent de quelqu'un en disant « Ah mais elle devrait faire un effort quand même pour s'entretenir et tout, elle se laisse aller. » Ou bien « Ah bah t'es trop mince, tu devrais plus manger. » Enfin vous voyez, en fait toutes ces phrases-là fait que la personne en face souvent ressent beaucoup de honte en fait par rapport à son corps. Du coup ce qu'on appelle le body shaming, et le body shaming c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans les médias quand par exemple, je sais pas, il y a une actrice qui a pris du poids, souvent on va avoir du body shaming, c'est-à-dire qu'il va y avoir des commentaires où les gens vont dire « Hein, vous avez vu, elle a pris du poids, nanana », tout ça c'est du body shaming. Et ça donc c'est une pression constante à juger, à commenter, à critiquer les corps en général, et ça donc c'est très symptomatique de la culture des régimes. Donc ça c'est le body shaming, mais il y a aussi ce qu'on appelle le food shaming, et ça j'en ai pas parlé encore sur le podcast. C'est à peu près la même chose, mais par rapport à l'alimentation. C'est en gros toutes les remarques des gens, notamment de la société en général, sur ta façon de t'alimenter. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit « Mais t'es sûr que tu veux manger ça Ah mais ah ouais, waouh, tu te fais plaisir, etc. » Ou « Ah bah c'est pas très sain ce que tu prends, tu devrais quand même manger moins de sucre » ou ce genre de choses. Vous voyez, un petit peu des conseils qui ne sont pas des conseils. Et bien du coup ça c'est ce qu'on appelle le food shaming en fait. Et en fait, ces deux formes de honte sont vraiment liées entre elles. Pour moi, c'est la face d'une même pièce, puisqu'au final, de toute façon, j'en parle tout le temps dans le podcast, moi je trouve qu'il y a le levier du corps et le levier de l'alimentation qui sont du coup connectés, mais qui sont deux fers de lance de la culture des régimes. Et du coup, si elle peut nous faire ressentir de la honte par rapport à ces deux choses, tant mieux pour elle, parce qu'au final, si t'as honte de ton corps, tu vas faire un régime, ou tu vas essayer de perdre du poids, ou tu vas essayer de changer ton corps, et donc tu vas peut-être souscrire du coup à la culture des régimes. Et aussi, si tu as honte de comment tu manges, eh bien tu vas sans doute changer ton alimentation et pour aller vers la culture des régimes. C'est rare que si t'as honte de ton alimentation, c'est rare parce que t'as honte de manger des brocolis, quoi, c'est très rare. Du coup, tu vas peut-être vouloir tendre vers tout ça. Et en fait, ces deux formes de honte-là, le but, c'est que on pense que notre valeur, notre honneur, notre dignité dépend de notre apparence et de notre corps, et de notre alimentation. Ça dépend du contrôle de notre corps, en fait. Et toutes ces phrases-là, qu'est-ce qu'elles traduisent ? Elles traduisent le fait qu'on est nul à contrôler notre corps et notre alimentation. En gros, vous reprenez, t'as pris du poids, ça veut dire que t'es nul, tu sais pas contrôler ton corps. Elle devrait faire un effort pour s'entretenir, elle se laisse aller, ça pareil, en fait, c'est quelque chose qui dit, machin, elle se contrôle pas. Et pareil pour la nourriture. Si tu manges un burger et quelqu'un te dit, t'es sûr que tu veux manger ce burger là ? Ok. Ça veut dire, tu sais pas te contrôler, en fait. Et donc, c'est toujours lié au contrôle, ce genre de shaming. Et c'est pour ça que c'est de la honte, parce qu'en fait, c'est plus profond que de la simple culpabilité. C'est vraiment quelque chose qu'on a l'impression on est tatoué, quoi. C'est quelque chose qui est très... qui fait plus mal. En fait, je trouve que la culpabilité, c'est quelque chose qu'on ressent et qui peut faire mal aussi, bien sûr. Mais je trouve que la honte s'y mêle beaucoup, parce que si vous avez rattaché trop votre identité au contrôle, que ce soit de votre apparence, de votre poids, de votre alimentation, tu vas forcément ressentir de la honte à un moment donné, à cause de la culture des régimes et de ce levier-là qu'elle exerce sur toi. Il faut te conformer, il faut être mince, il faut manger comme ça, il faut manger comme ci, etc. Et toutes ces injonctions-là, quand on s'y plie pas, on peut être honteuse de nous-mêmes, surtout quand quelqu'un nous le fait remarquer. Et il faut savoir que la honte, si vous voulez, la honte s'appuie sur des agents un peu de... Il y a des sortes de relais, et typiquement, la plupart des gens... D'ailleurs, j'en avais fait un épisode sur ne pas être le relais de la culture des régimes, mais il faut se dire que la honte alimentaire et corporelle, c'est ça en fait. C'est souvent des gens qui vont vous le dire, ou des regards, ou des comportements par rapport à vous-même, qui du coup vous font penser que ce que vous faites c'est pas bien, dans le sens que vous êtes c'est pas bien. En fait, tous, si vous voulez, comment on a été socialisés, c'est que, surtout quand on est une femme, on a été socialisés pour être des petits soldats de la culture des régimes. Du coup, nous, notre boulot, c'est de dire à quelqu'un quand il a transgressé un truc, ou que cette personne-là divague complètement et qu'elle n'est pas sur le droit chemin de la culture des régimes. Et ça, c'est valable pour la culture des régimes, mais c'est aussi valable pour la société patriarcale. J'en avais déjà parlé dans l'épisode sur l'épilation, etc., sur les complexes, mais je vous avais expliqué que souvent, en fait, les sentinelles un petit peu de la culture des régimes et de la société patriarcale, c'est souvent les femmes ou les hommes, mais beaucoup les femmes, parce qu'en fait, entre femmes, on se surveille beaucoup, pour essayer de voir qui se contraint à faire le boulot de être normé selon la culture des régimes et qui ne se contraint pas, en fait. Et du coup, si tu te contrains pas à faire ce taf, tu vas être jugé et tu vas ressentir de la honte parce que les gens vont te shamer, du coup, vont te rendre honteux.
Et donc, la honte, c'est un outil de contrôle, vraiment. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête depuis le début de notre vie. Après, la honte, il y a une fonction, hein. C'est comme la culpabilité. La honte, en soi, il y a une fonction qui est de réguler les comportements humains aussi, et comment les gens se comportent et comment les gens sont. Typiquement, il y a plein de comportements sociaux qui sont régulés parce qu'on ressent de la honte ou de la culpabilité. Donc il y a une fonction, donc c'est pas... Le but c'est pas de dire c'est horrible la honte et faut jamais la ressentir. Non, juste, en fait si tu la ressens pour rien, notamment parce qu'en fait t'as juste, entre guillemets, internalisé des trucs qui font que tu ressens de la honte aujourd'hui, là c'est compliqué. Moi, de toute façon dans ce podcast, le but c'est de vous affranchir des injonctions. Donc quand quelque chose est une injonction qui nous fait souffrir, oui, on va chercher à s'en détacher, et on va pas juste dire ok, tant pis, on ressent de la honte et c'est ok. Non, en fait, c'est ok, oui, dans le sens c'est attendu, comme je dis tout le temps sur ce podcast, c'est attendu d'avoir honte, c'est attendu d'être coupable, de se sentir coupable, et le problème n'est pas la culpabilité, mais plutôt le conditionnement qui fait qu'on ressent de la culpabilité ou la honte. Et la honte, en fait, quand on est une femme, c'est quelque chose qui est très 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 courant. En fait, dès le début dans notre socialisation, quand on est une femme, on a vite honte de nous-mêmes parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un certain pouvoir, un certain regard qui est différent des hommes, et notamment par rapport au corps. Typiquement, quand on est une femme, on nous apprend à avoir honte de notre corps, en fait. On nous apprend à cacher notre corps, on nous dit attention à ce que tu montres, faut pas que tu sois provocante, faut pas que tu provoques. En plus, avec la culture du viol qui nous fait croire que si on est violé demain, c'est parce qu'on a mis une jupe courte, etc. Tout ça, ça fait qu'on a souvent honte de nous-mêmes parce qu'on a honte de faire ressentir en face à quelqu'un un sentiment de désir, alors que ça se trouve, nous, non, mais voilà. Et du coup, on a honte de nous parce qu'on sait qu'on doit cacher notre corps, qui manifestement, il y a un pouvoir sur les gens, notamment sur les hommes, et du coup, on nous apprend à avoir honte de notre propre corps. Il y a cette honte, du coup, qui est très liée au regard masculin, parce qu'on nous fait porter le poids du regard masculin, ou même on peut avoir la honte de nous-mêmes avoir du désir, en fait. Je trouve que ça mériterait aussi un autre épisode sur ce podcast ou ailleurs, mais vous savez, souvent, la sexualité féminine, de tout temps, elle a quand même été vachement réprimée. Le clitoris, typiquement, c'est quelque chose qu'on met dans les manuels scolaires depuis pas très longtemps. Enfin, il y a vraiment ce truc du désir féminin qui a toujours été vécu comme une menace quand même par rapport à beaucoup d'hommes. Si on regarde l'histoire de la psychiatrie ou ce genre de choses, les femmes, il y a cette hystérie qui est liée à leur utérus, et en fait, le désir féminin, c'est quelque chose un peu d'obscur, mais en même temps, c'est sale, enfin bref. Et du coup, on a beaucoup cette honte d'avoir ce désir-là. Et en plus de ça, on peut être vite ce qu'on appelle slut-shamé, c'est le slut-shaming, c'est-à-dire qu'une femme qui a trop de désir, on va dire, et qui va l'exprimer, qui a trop de libido, souvent on va dire, elle c'est une etc., une slut, quoi. On va lui dire ça parce qu'elle montre qu'elle a du désir. Du coup, il y a la honte aussi par rapport à la vie sexuelle. Ensuite, il y a la honte aussi de notre biologie, c'est-à-dire que, en fait, quand on est une femme, on apprend que notre corps, il est bizarre, quoi. Il saigne de temps en temps. Nos règles, souvent on le dit, on nous dit que c'est sale, quoi, que c'est pas bien, faut se cacher, quand t'as tes règles, faut pas le dire, faut à tout prix cacher tes règles, etc. Faut que personne devine que t'as tes règles. Donc on a honte de nos règles, on a honte de nos poils aussi, avec l'épilation typiquement, voilà, c'est pas bien d'avoir des poils, donc on a honte de notre corps par rapport à ça. Bref, on a honte de notre propre biologie. Et ensuite, après, il y a aussi une forme de honte un peu comportementale, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est une femme, on nous apprend du coup à toujours rester discrète, à pas faire de vagues, à pas prendre trop de place, etc. Mais du coup, on a un peu honte de notre personnalité, quoi. C'est-à-dire que si tu es une femme qui est trop extravertie, qui a trop confiance en elle aussi, eh bien, tu peux vite avoir honte et on va vite te remettre à ta place en te disant tu devrais pas, en fait. Et du coup, après, on peut ressentir cette honte-là, parce qu'on a l'impression, du coup, qu'on a déshonoré notre propre dignité, quoi. On s'est déshonoré nous-mêmes, on a atteint notre dignité. Et du coup, comme je disais, la honte, elle s'applique aussi à notre poids, notre apparence, et à ce qu'on mange. Une femme, typiquement, elle doit manger peu, elle doit manger léger, elle doit être raisonnable, elle doit être mince, elle doit pas trop avoir d'appétit, etc. Et tout ça, c'est lié à la honte, parce que si on a beaucoup d'appétit et qu'on nous fait le remarquer, typiquement quand on est une femme, qu'on nous dit « Waouh, tu vas manger tout ça », on a de la honte, parce qu'on se dit « Ah ouais, ah mince, je devrais pas en fait, c'est vrai que je devrais pas manger autant qu'un homme », ou ce genre de choses. Et ça peut nous faire ressentir de la honte. Et tout ça, en fait, c'est des outils de contrôle. Et j'ai pas parlé aussi de la honte qu'on peut ressentir quand on est victime de violences, typiquement de violences sexistes, sexuelles, etc. Comme je vous disais avec la culture du viol, pour moi c'est lié parce que c'est encore une culture qui nous fait porter de la honte encore sur nous. Et pareil, quand on est victime, souvent on va nous dire que c'est notre faute, on l'a cherché, etc. On va pas nous écouter tout ça et on nous fait bien comprendre que c'est nous le problème et que du coup c'est nous qui avons été déshonorés, c'est nous qui nous sommes humiliés.
et c'est pas la faute de l'agresseur. Bah ça c'est pareil, c'est la honte en fait. Et comme on dit, hein, la honte doit changer de camp souvent dans les combats féministes, mais c'est pareil avec l'alimentation et le corps pour moi, enfin le poids et l'apparence en fait. On devrait pas avoir honte de nous, on devrait pas avoir honte de qui on est, on devrait pas avoir honte de comment on mange, etc. Parce qu'en fait ce qu'on mange et qui on est, ce qu'on paraît, n'a pas de rapport avec notre dignité, notre honneur, etc. Rien à voir en fait. Mais malheureusement c'est ce qu'on nous inculque depuis qu'on est jeune, parce qu'il y a du contrôle. La honte, c'est ça. La honte nous permet de nous contrôler, en fait. Si on nous faisait pas ressentir de la honte, on serait pas contrôlé. On dirait, bah ok, non, je fais ce que je veux, vas-y, je mange ce que je veux, etc. Et comme on a honte de nous-mêmes, typiquement quand on a honte de notre poids, de notre corps, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on se cache. On va éviter des choses, on va éviter la piscine, on va éviter la plage, etc. Parce qu'on veut pas montrer notre corps, parce qu'on a honte de lui. Mais du coup, ça nous contrôle. Parce que si on n'avait pas honte de notre corps, on sera à la plage. Donc là, il y a eu un contrôle, en fait, un contrôle invisible, mais qui est, en fait, notre conditionnement. Ça, notre conditionnement, bah, ça fait belle lurette qu'on l'a, en fait, hein, et c'est pour ça que je voulais vous donner des exemples un peu de la honte de notre corps, d'où ça vient, parce qu'en réalité, je pense que même là, si toi, tu écoutes cet épisode, essaie de réfléchir un petit peu quand est-ce que tu as ressenti de la honte dans ta vie par rapport à ton corps, par rapport à ton alimentation, par rapport à même tes règles, etc. Enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie honteuse, quoi. Et ça peut être aussi la sexualité, enfin voilà. Et tout ça, c'est fait pour nous contrôler. Et aussi, autre chose que je veux rappeler aussi par rapport à la honte, c'est que la honte se nourrit aussi de quelque chose qui est le silence. Le tabou, l'isolement. En gros, quand quelqu'un a honte de quelque chose, bah la personne ne va pas en parler. On a du mal à parler de notre sexualité, on a du mal à parler de nos règles, on a du mal à parler de comment on mange, etc. On a du mal à s'exprimer parce que on sait que derrière, il va y avoir des sanctions, derrière, on va nous reprocher des choses, etc. Et du coup, on se tait. Et typiquement, c'est ce qui arrive aussi dans les victimes de violences. Hein. Quand on est victime de violence, bah souvent, on se tait parce que on pense que ce qu'on a fait ou ce qu'on est, il y a un problème, et que du coup, bah on n'en parle pas parce que sinon, ça va encore plus titiller la honte. Alors qu'en réalité, le silence fait que la honte grandit, en fait, aussi. En fait, il faut vraiment comprendre que la honte se nourrit du silence et des tabous. Et c'est pour ça, par rapport au TCA, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose, faut se dire que les TCA, moi je trouve c'est un sujet honteux en fait. Souvent l'alimentation générale, c'est un sujet honteux, je trouve, pour beaucoup de femmes, de dire comment on mange, parler du comportement alimentaire, mais les TCA, que ce soit l'anorexie, la boulimie, etc., bah tout ça, souvent, c'est des pratiques dont vous avez honte, dont tu as honte. Et je pense que si tu m'écoutes sur ce podcast et que tu as déjà connu des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ou tu as déjà connu des comportements alimentaires un peu troublés, je suis sûre que tu avais honte. Peut-être que tu avais honte d'avoir des compulsions, peut-être tu avais honte d'aller chercher dans la poubelle le truc que tu as jeté pour le manger, est-ce que tu avais honte peut-être de justement aller chercher aussi l'étiquette parce que t'as pas bien regardé les calories et du coup tu as honte parce que tu te dis mais pourquoi je fais ça ? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que on ressent de la honte parce qu'on l'a lié beaucoup à notre valeur en tant que personne, on a l'impression que tout ce qu'on fait atteint notre valeur et notre dignité en tant que personne, du coup on n'en parle pas. Et le TCA, ça se nourrit de la honte, de l'isolement, du tabou. Et moi je le vois avec mes clients, typiquement quand vous venez me voir, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de clientes qui m'ont dit mais Juliette en fait j'en parle à toi de tout ça, mais sache que j'en ai jamais parlé en fait dans toute ma vie. J'en ai parlé à personne. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait on est dans une culture où on rend tabou le TCA, on rend tabou l'alimentation, on rend tabou les compulsions, on rend tabou tout ça, tellement que les gens ont honte en fait d'avoir ce genre de comportement parce qu'ils se rendent compte que bah on n'en parle pas donc ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche chez moi. On n'en parle pas, on s'isole. Mais malheureusement, comme je vous disais, la honte se nourrit de cet isolement-là. Et le souci c'est que pour désamorcer la honte, je pense qu'il y a quand même tout un pan de ok en fait mettons la lumière sur cette honte en fait, d'où elle vient, pourquoi t'as honte de ce que tu fais, pourquoi t'as honte de qui tu es, qu'est-ce que t'as internalisé, et de là on peut aboutir à quelque chose de très intéressant, de décortiquer un peu l'oignon quoi, de l'éplucher. Mais pour moi il y a aussi ce travail là de, quand on a honte de quelque chose, quand on a honte de notre alimentation et de notre corps, de se dire mais d'où ça vient en fait ? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter par rapport à tout ça ? Est-ce que t'as honte de ton corps parce que quand tu étais petite, dès le début, on t'a fait bien comprendre que ton corps n'était pas ce qu'il devait être ? Est-ce que depuis que tu es petite, on t'a mis cette honte par rapport à ton poids, en te disant que t'étais au-dessus des courbes, etc. Bah tout ça, c'est de la honte en fait que t'as ressenti peut-être quand t'étais plus jeune, mais qui te poursuit encore aujourd'hui. Et moi je le vois chez mes clientes, souvent il y a de la honte en fait qui s'est accumulée, qui s'est renforcée avec les années. Et en plus de ça, il y a eu la honte du TCA qui est venue s'ajouter aussi. Enfin, voilà, la honte c'est complexe, mais tout ça pour dire que si tu ressens ou tu as ressenti de la honte aujourd'hui
sur ton poids, ton alimentation, ton apparence, etc., ou sur toi-même, ça peut être hyper intéressant de creuser, du coup, d'où ça vient et mettre en lumière cette honte et d'arrêter en fait de la taire et de la cacher en fait. Et de rester tabou en fait sur ce qui te rend honteuse. Parce qu'il y a de grandes chances que ce qui te rend honteuse aujourd'hui, c'est du vent, en fait, c'est faux. Dans le sens que c'est pas que ça va pas exister, mais c'est que souvent on t'a mis la faute, ou t'as internalisé le fait que c'était ta faute, mais en fait pas du tout. Et je trouve qu'il y a beaucoup ce truc-là avec les victimes de violences, c'est pour ça que je trouve que c'est très lié, parce que il y a cette honte qu'on fait peser aussi sur les gens victimes. Et à mon sens, c'est pareil avec les TCA, on vous fait croire que les comportements de compulsion, etc., faut avoir honte de ça, parce que c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela, alors que non, en fait, il y a rien de pas normal, il y a rien de transgressif dans tout ça, c'est des réactions, c'est des comportements, c'est tout. C'est neutre, en fait. Et malheureusement, la société nous fait croire que c'est mal, donc on internalise ça et on le lie à notre valeur, donc c'est compliqué. Le sujet de la honte, c'est très complexe, et c'est, pour moi, très lié à notre socialisation de genre, comme je disais. Quand on est une femme, de base, on nous enseigne que la honte, c'est une émotion qui va être notre allié, quoi, en gros. Alors que pas du tout, parce que la honte nous contrôle. Et du coup, moi, je t'invite vraiment à observer si tu ressens de la honte, comprendre d'où elle vient, creuser un petit peu tout ça, mais aussi changer de narratif par rapport à ce qui te génère de la honte. C'est-à-dire que si tu as honte de ton poids, dis-toi que t'as aucune honte à peser le poids que tu pèses. Y a pas de honte à ça. C'est pas ta valeur en plus ton poids, donc ta dignité n'est pas liée à ton poids, ta valeur en tant que personne n'est pas liée à ton poids, donc y a pas de honte à peser le poids que tu pèses aujourd'hui. Pareil, y a pas de honte à manger comme tu veux, ce que tu veux. C'est faux. Y a pas de honte à manger gras et sucré, parce qu'il y a pas de règles en fait. C'est faux tout ça. Y a pas une façon de manger qui est plus bonne qu'une autre, non. Et y a pas une façon de manger qui est plus digne qu'une autre, c'est faux. Pareil, il n'y a aucune honte à vivre des TCA. Il n'y a aucune honte à être anorexique, il n'y a aucune honte à être boulimique, il n'y a aucune honte à être hyperphagique ou autre, ou avoir une alimentation troublée. Il n'y a aucune honte à ça. T'es pas seul dans tout ça. En fait, dis-toi aujourd'hui que tu n'es pas anormal et qu'en fait, le problème, c'est pas toi, c'est plutôt le fait qu'on t'a fait croire que ta valeur dépendait de ce que tu mangeais, de comment tu étais, comment ton corps était, mais pas du tout. Vraiment, internalise-le que t'as de la valeur dans tous les cas. Parce qu'en fait, t'es un être humain. Tous les êtres humains ont de la valeur. Donc, ne te dis pas que tu dois changer ton corps, que tu dois changer ton alimentation pour être moins honteuse. Non. En fait, le problème, c'est la honte, c'est pas toi. Ok ? La honte doit changer de camp, et ça vaut aussi pour ça. Moi, je t'invite fortement, je vous invite de toute façon toutes fortement à vous faire accompagner si l'alimentation, si le rapport au corps est un sujet pour vous, si vous avez beaucoup de mal à vous dépatouiller de toutes ces injonctions, de tous ces sentiments de honte mêlés qui font que vous souffrez aujourd'hui. Moi, j'accompagne beaucoup sur ces sujets-là, donc si tu as envie d'être accompagné par moi à manger plus intuitivement, à te libérer de la honte alimentaire et corporelle, sache que je peux être ton guide quand tu veux. N'hésite pas à prendre un appel découverte par rapport à tout ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui dans cet épisode, le côté que la honte, c'est un outil de contrôle, et que plus on parlera des choses qui nous rendent honteuses, plus on s'exprimera. D'ailleurs, moi je le vois dans Croque Madame, souvent il y avait beaucoup de femmes qui m'ont dit ah bah tiens, le groupe ça va être intéressant parce que y a des choses que j'ose pas dire, et en fait d'en parler ensemble, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre les choses, ça nous permet aussi d'enlever la honte. Du coup, je vous invite fortement à en parler, en fait, que ce soit à un thérapeute ou à quelqu'un qui comprendrait, ou quelqu'un qui peut-être vit la même chose que vous, mais vraiment, n'hésitez pas à en parler, parce que vous allez voir que plus vous allez en parler de ce qui vous fait honte, plus vous allez désamorcer aussi cette honte, et vous allez comprendre en fait d'où elle vient, et souvent c'est parce que vous avez internalisé des schémas. D'ailleurs, à propos de la honte, on en parlait pas mal aussi dans le dernier épisode, dans l'épisode juste avant, avec Rebecca Forster, qui est une artiste et qui justement parlait du fait que créer une conférence autour des TCA l'a aidé à se libérer de la honte. Donc voilà, donc ça aussi c'est un bon exemple de à quel point la honte peut se dissiper aussi en parlant et en se rendant compte que voilà, elle n'avait pas lieu d'être au final. N'ayons pas honte de qui on est, n'ayons pas honte de comment on est. Menons notre barque où on l'entend. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Donc la semaine prochaine, je vais explorer plutôt le sujet de la culpabilité, notamment la culpabilisation, avec le dernier livre de Mona Chollet, donc écoutez, qui est une autrice féministe. Donc on va parler aussi de la culpabilité, mais d'un prisme féministe aussi, un peu comme on a fait aujourd'hui avec la honte, mais vous allez voir, c'est différent. Voilà, bah écoutez, à bientôt, gros bisous, ciao ciao.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!